Bonjour chers amis congolais, bonjour Jim Djunga, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, je suis revenu, je suis là. Et cet été très très chaud, enfin le début de la chaleur là. Mais bon, malheureusement au pays les nouvelles ne sont pas bonnes. Et là je reviens sur les massacres qui continuent dans le Kasaï occidental. La dernière nouvelle que nous avons eue, ou l'avant-dernière, c'est qu'il y a eu un massacre dans un village, en tout cas à côté de Chikapa, où il y a eu plus de 150 personnes tuées, 80 morts sur place et plus de 70 morts des blessés qu'on n'a pas pu sauver, qui ont été massacrés par l'armée de Kabila et des gens qu'ils appellent milice Chokwe Pende contre les Lubafon. Voilà comment on présente les choses. Et là, ça nous rappelle des choses qui se sont passées dans les années 60, des choses terribles, qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui, sauf si les Congolais acceptent de tomber dans le piège tendu par Kabila avec la création de 26 régions pour justement faire croire aux Congolais qu'on n'est pas Congolais, on est du Kasaï, on est du quoi, quelle région il a créé, moi on dit tout, on est... Non. Moi, j'ai dit une simple chose. Là, on a des preuves qui démontrent bien que les FARDC ont été les organisateurs de ces massacres. Les FARDC accompagnés de voyous qu'on appelle milice Chokwepende, c'est-à-dire des gens désœuvreux qui sont là, à qui on a donné un peu d'argent pour aller commettre des crimes contre l'humanité. Ça, ce sont des crimes contre l'humanité. Ce n'est pas des tueries simples, c'est des crimes contre l'humanité. Et ça, tous ces gens-là sont passibles de passer devant un tribunal pénal international. S'ils ne le savent pas, bon, on leur dit pour qu'ils prennent quand même l'information. Et donc ça nous rappelle les commissions de Clément Kankou, qui a massacré plein de personnes avec des enregistrements audio dans lesquels il est en train de préciser les ordres qui ont été donnés par leur chef. Et là, nous allons remonter toute la chaîne des responsabilités. On ne peut pas nous dire que ce sont les Tchoko et les Pende qui veulent tuer les Balouba. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ces gens sont mélangés depuis longtemps. Et tous les Tchoko qui sont dans les Bandundu, comment est-ce qu'ils vont faire avec les Pende qui sont dans les Bandundu? Après, ils vont se battre entre eux? Non. Ça, ce n'est pas le Congo. Kabila a mis un piège mortel dans lequel tombent certaines personnes parce qu'il y a des paiements d'argent liquide qu'on donne aux jeunes, qu'on donne aux gens désœuvrés pour qu'ils aillent commettre des crimes contre l'humanité. Et ces personnes-là ne comprennent pas l'ampleur de ce qu'ils commettent, le nom, la désignation judiciaire de ceux qui sont en train de commettre des crimes contre l'humanité. Et ces crimes contre l'humanité, ils seront jugés. Que ce soit au Congo ou ailleurs, mais en tout cas, ils seront jugés quoi qu'il arrive. Et c'est déplorable de voir que ce sont des autorités congolaises qui sont à la base de ça. Le seul responsable, c'est Joseph Kabila. C'est le seul responsable, lui et toute sa bande de Tutsis, qui sont venus occuper le Congo gratuitement, espérant faire je ne sais pas quoi. Nous allons les déloger, ils vont dégager du Congo et chacun va répondre devant la justice. Alors, je rappelle seulement au peuple congolais que nous devons rester unis. Les moments sont des moments très difficiles parce que lorsque on vous prive de la nourriture, lorsque vous prive de moyens de subsistance, ton frère devient ton ennemi. Ton frère devient celui qu'il faut abattre pour exister. Quand tu l'auras battu, tu auras battu l'autre frère, tu vas rester tout seul contre qui? Contre les occupants. L'article 64 reste quelque chose qu'il faut que nous méditions tous les jours. Ainsi, je vous exhorte, chers frères, chers amis congolais, je vous exhorte à venir dans ce mouvement qui est un mouvement très fort, Unité nationale et intégrité du Congo. Nous sommes avec le docteur Jorola qui est prêt à aller au Congo et à prendre toutes les choses en main pour qu'on change ce pays-là. Venez nombreux avec nous, allez sur www.u-.
un-i-c.net, unique.net. Nous serons avec le docteur Jojo Lula pour vous répondre, à toutes vos questions. Le Congo n'est pas voué à ce que les milices, soi-disant milices, Tchokwepende aillent massacrer de Lubaphone. Ça, c'est n'importe quoi. C'est la méconnaissance même des liens historiques entre tous ces gens-là. Hein? Quelle différence il y a entre les Pende, les Tchokwe et les Luba? Il n'y en a pas. Vive le Congo uni, vive le Congo unitaire, vive le peuple congolais. Merci.